Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'intérêt de l'emploi des VLAN et les résultats de sécurité que l'on peut en tirer lorsque on utilise une configuration de VLAN dans un réseau de communication. La dernière fois, nous avons vu un certain nombre d'attaques et nous avons conclu que la majorité des attaques, ce sont des attaques qui exploitent les vulnérabilités du protocole ARP. Nous avons vu l'ARP poisonine, l'ARP ou bien le cache poisonine. Avec le cache poisonine, on peut facilement mettre un DOS, on peut facilement mettre en place un main in the middle. Et dans le main in the middle, on peut faire soit du sniffing, on peut mettre aussi le phishing. Le phishing, c'est le F et pas PH pour spécifier l'attaque de l'hameçonnage. On a vu aussi le DNS ID spoofing. Toutes ces attaques-là sont des attaques qui reposent sur le main in the middle, en partie, et plus précisément qui exploitent les vulnérabilités de l'attaque cache poison ou bien des vulnérabilités du protocole ARP. Donc là, pour éliminer l'exploitation du cache ARP, on a besoin à ce que la diffusion du cache ARP n'atteint pas les machines que l'on désire sécuriser. C'est-à-dire, si j'ai un réseau de communication, je sais qu'une requête ARP va atteindre l'ensemble des machines de ce réseau. Et pour sécuriser un certain bloc, un certain département, là, je dois employer un réseau, c'est-à-dire un câblage dédié à ce réseau-là et un câblage dédié à ce réseau-là. Comme ça, les requêtes ARP dans ce réseau vont être diffusées uniquement à l'intérieur de ce réseau et ne peuvent pas atteindre celui-là. Comme ça, un pirate qui se trouve ici ne peut pas atteindre ou bien ne peut pas causer une attaque de type ARP cache poisonine dans ce réseau-là. Si nous avons donc un réseau qui a plusieurs départements et qu'on veut sécuriser chaque département, nous avons besoin d'un câblage particulier ou un câblage dédié à chacun des départements. Solution qui va être très coûteuse d'abord en matière de câblage. Ça va être très coûteuse en matière de maintenance. Ça va être encore plus coûteuse en matière d'équipement de connexion, à savoir des switches, des routeurs, des codes, des abonnements et tout ça. Donc, avoir chaque département, un câblage dédié à chaque département, c'est une solution qu'on ne peut pas envisager vu de son coût qui est trop cher. Mais avec les VLAN, on peut tirer les mêmes intérêts que si l'on a réalisé un câblage dédié, c'est-à-dire sur une même infrastructure physique, un même câblage physique, je peux séparer les réseaux de chaque département comme s'il s'agit des réseaux physiques indépendants. C'est l'intérêt de la configuration de VLAN. Donc, ce qu'on va voir dans le plan de ce chapitre, c'est configuration VLAN. Qu'est-ce qu'un VLAN? Le principe de VLAN, les types de VLAN, c'est-à-dire VLAN par port, VLAN par adresse MAC, VLAN par protocole, VLAN par sous-réseau et les avantages de VLAN. Comme j'ai dit, un VLAN, c'est quoi? Sur un switch, si je prends ce switch-là, sur ce switch, s'il n'est pas encore configuré, les requêtes ARP ou bien les requêtes ARP sur ce switch vont être diffusées sur l'ensemble des ports de ce switch. Ça veut dire si un pirate se trouve branché sur ce switch, il peut sniffer tout le trafic.
Avec la configuration de VLAN, je peux spécifier certaines machines dans ce switch. Je peux dire que ces machines-là, ce sont des machines d'un VLAN, ces machines-là sont des machines dans un autre VLAN, et ces machines-là sont des machines d'un troisième VLAN. C'est comme si j'ai réalisé un câblage dédié ou bien indépendant pour ces machines, un câblage indépendant pour ces machines et un câblage indépendant pour ces machines. Les requêtes ARP sur ce réseau ne peuvent pas passer sur l'autre réseau. Comme ça, une attaque de type main in the middle ne peut pas être réalisée entre des machines là et des machines dans ce VLAN. Donc, sur un switch, je peux configurer autant de VLAN que je veux, dépendant bien sûr du nombre de ports. Et comme j'ai dit, les requêtes ARP, les machines dans ce VLAN vont être considérées comme des machines connectées sur un réseau physique, et les machines dans ce VLAN vont être considérées comme des machines sur un autre réseau physique, et les machines sur ce VLAN vont être considérées comme des machines sur un troisième réseau physique indépendant. Donc, comme j'ai dit, un VLAN peut être assimilé à un domaine de broadcast. Un domaine de broadcast, c'est-à-dire les requêtes ARP, ce sont les requêtes qui sont broadcastées. C'est un domaine de broadcast, c'est-à-dire les requêtes ARP ne vont pas dépasser ce domaine. Typiquement, dans une configuration de VLAN, chaque VLAN comprend son propre sous-réseau. Sans équipement de la couche 3, il est donc impossible pour les terminaux d'un VLAN de communiquer avec les terminaux d'un autre VLAN. Un équipement de ce VLAN-là ne peut pas communiquer avec un équipement de ce VLAN. Les VLAN ont révolutionné le concept de segmentation de réseau. Ils permettent de constituer autant de réseaux logiques que l'on désire sur une seule infrastructure physique. Réseaux logiques qui auront les mêmes caractéristiques que des réseaux physiques indépendants. Ce qui fait avec les VLAN, c'est une solution moins coûteuse que séparer les réseaux de façon physique. Nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est sur chaque switch, je configure les VLAN que je veux. C'est-à-dire là, je configure des VLAN. Sur le deuxième switch, je configure des VLAN et ainsi de suite. Là, je dis que j'ai une configuration statique dans chacun des VLAN. Mais des fois, au lieu d'aller configurer les switches d'aller configurer les VLAN sur différents switches, je peux porter une configuration sur un switch sur l'ensemble de switches. Exemple, je fais la configuration de VLAN dans ce switch-là, et la configuration que j'ai établie ici, je peux la porter automatiquement sur le deuxième switch. Dans ce cas-là, si la configuration elle est portée sur la deuxième switch, par exemple là, j'ai VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, sur le deuxième switch, je vais trouver automatiquement les mêmes VLAN que j'ai créés dans le switch A. Et comme ça, les machines du VLAN 2, par exemple ici, et les machines du VLAN 2 ici vont être considérées comme des machines du même VLAN, c'est-à-dire une requête ARP peut passer directement de là à là, et par la suite on peut communiquer les machines vont être considérées comme sur un même réseau. Pour étaler, comme j'ai dit, nous avons le choix soit de faire une configuration statique sur les différents switches, ou bien on peut faire une configuration sur un switch et la porter automatiquement sur le deuxième switch. À ce moment-là, je dis que j'ai configuré ce qu'on appelle un VTP pour VLAN Trunking Protocol. Donc le VTP est nécessaire si l'on veut étendre une configuration de VLAN sur plusieurs commutateurs. Un trunk est nécessaire pour une connexion entre deux commutateurs traitant des VLAN. Ce trunk-là, il représente le canal par lequel transitent les trames d'un VLAN à un autre. Il existe différents types de VLAN. VLAN par port, c'est-à-dire que là vous avez un switch,
il a un certain ensemble de ports. Et configuration par port, c'est j'attribue un port un port à chaque VLAN. Par exemple, là, les machines branchées sur ces ports-là vont être considérées dans un VLAN. Et les machines, par exemple, connectées sur ces ports-là vont être considérées comme des machines sur un autre VLAN. Là, quand j'achète le switch, ou bien quand le switch n'est pas configuré, le switch, il contient un seul VLAN qui est le VLAN 1. Et l'ensemble des interfaces, c'est-à-dire les fast Ethernet 0.1, 0.2, 0, par exemple, si un port de 12 ports, vont se trouver tous sur le même VLAN 1. Et ce qu'on fait dans la configuration par port, c'est je retire des ports de ce VLAN-là, je vais les retirer et je vais créer par exemple un VLAN 2 et je déplace ce port sur le VLAN 2. Comme ça, ces machines, les ports qui sont restés là, sont des ports dans VLAN 1 et les ports que j'ai déplacés là vont être des ports de VLAN 2. Ça, c'est le VLAN par port. VLAN par adresse I3E ou bien par adresse MAC. L'intérêt de configuration par adresse MAC, c'est qu'on dit, là, je touche pas les ports, c'est un switch, et c'est le switch qui va déterminer si je branche une machine sur le switch est capable de savoir à quel VLAN appartient l'adresse MAC de la machine qui est connectée. VLAN par protocole, on va le voir tout à l'heure, et configuration et VLAN par sous-réseau. Donc, comme j'ai vu, un VLAN par port, aussi appelé VLAN de niveau 1, est obtenu en associant chaque port du commutateur à un VLAN particulier. Exemple là, j'ai VLAN 1, les ports en bleu, ce sont des ports qui sont dans VLAN 1 et les ports en vert sont des ports qui sont du VLAN 2. Une machine branchée sur un port en bleu va automatiquement être dans VLAN 1 et une machine dans VLAN 2 va être automatiquement une machine dans VLAN 2. Là, c'est une solution qui est très simple et qu'on peut mettre assez rapidement. Mais son inconvénient, c'est que si je branche une machine dans ce switch, ou bien je branche une machine, ou bien je branche un switch sur cette machine, toutes les machines qui sont branchées là vont être considérées comme dans VLAN 2. Donc là, premier problème, c'est que on ne peut pas contrôler les machines qui se connectent sur les ports. Chacun qui vient avec sa machine, il se branche sur un port et va se retrouver sur un VLAN, même s'il n'a pas droit. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est problème de déplacement. C'est quoi le problème de déplacement? Si par exemple, moi qui travaille sur cette machine, branché sur ce port-là, je me trouve dans VLAN 1. Mon VLAN, c'est le VLAN 1. Mais si je me déplace dans un autre local, je serai branché généralement sur une autre prise qui ne va pas être dans mon VLAN. Et là, je dois m'adresser obligatoirement à l'administrateur pour lui demander de me configurer le port sur lequel je suis branché à mon VLAN. Donc là, pour se déplacer, chaque fois, on doit solliciter l'administrateur. Comme j'ai dit, l'avantage des VLAN par port, c'est la simplicité, mais les inconvénients sont le déplacement et le non-contrôle des machines qui se branchent sur les prises. Donc, comme j'ai dit, les VLAN par port manquent de souplesse. Tout déplacement d'une station nécessite une reconfiguration de port. De plus, toutes les stations reliées sur un port par l'intermédiaire d'un même switch appartiennent au même VLAN. Les VLAN par adresse MAC.
ou bien les VLAN par adresse I3E. Là, vous voyez, même si les couleurs, si les ports sont spécifiques, là, on va oublier les ports, les couleurs de port, mais ce que nous avons ici, c'est que nous avons un switch avec un certain un nombre de ports, et chaque machine branchée sur un switch, sur un port, le switch est capable de déterminer dans quel VLAN elle appartient. Et pour cela, le switch a besoin d'être connecté sur une base de données. Et cette base de données, c'est une base de données qui contient les adresses MAC et leurs VLAN d'appartenance. Comme ça, une machine branchée, le switch va contacter le serveur, va lui remettre l'adresse MAC et le serveur va déterminer dans sa base de données le VLAN d'appartenance à cette machine. Donc, vous voyez, si je me branche ici, c'est le switch va demander la requête au serveur. Et si je suis branché sur un autre port, là aussi, le switch va s'adresser au serveur pour déterminer mon VLAN. Et vous remarquez aussi que je peux me brancher sur n'importe quel port de switch. Mon adresse MAC ne change pas et par la suite, je vais me retrouver dans mon VLAN. Donc là, c'est une solution qui présente beaucoup d'avantages. D'abord, c'est que je me déplace. Donc, quand je me déplace sur mon réseau, je me retrouve toujours dans le même VLAN. Donc là, nous avons beaucoup de souplesse. Et deuxièmement, si une machine inconnue est venue se brancher sur le réseau, cette machine-là ne peut pas être connectée au VLAN parce que l'adresse MAC ne figure pas dans le serveur. Si une nouvelle machine est venue, cette machine-là doit s'adresser à l'administrateur pour ajouter son adresse MAC dans le VLAN. Cette solution présente beaucoup de sécurité pour les entreprises qui ne souhaitent pas à ce que des machines étrangères viennent être branchées sur leur réseau. Si un invité est venu, pour qu'elle soit branchée sur le réseau de l'entreprise, cet invité doit obligatoirement passer par l'administrateur, lui remettre son adresse MAC, et c'est l'administrateur qui va donner droit à cette machine de se connecter sur le réseau. Donc, comme j'ai dit, l'intérêt des VLAN par adresse MAC, c'est l'indépendance de la localisation, c'est-à-dire la machine peut se déplacer sans aucune reconfiguration, et la station peut être déplacée, son adresse MAC ne change pas, il est inutile de reconfigurer le VLAN. Et le deuxième avantage, c'est le contrôle des machines étrangères. Troisième type de VLAN, c'est les VLAN par protocole. VLAN par protocole, imaginons par exemple sur une même infrastructure physique, nous avons besoin par exemple des communications téléphoniques et nous avons besoin de communications Internet. Là, nous avons besoin d'un câblage pour le téléphone et un câblage pour l'Internet, c'est-à-dire un câblage pour le protocole du téléphone et un câblage pour le protocole TCP/IP, c'est-à-dire deux câblages différents. On peut faire cohabiter le téléphone et TCP/IP sur un même câblage à condition de configurer un VLAN pour les protocoles téléphoniques et un VLAN pour protocole Internet ou bien protocole TCP/IP. Quatrième configuration de VLAN, c'est les VLAN par sous-réseau. VLAN par sous-réseau, c'est-à-dire on va segmenter le réseau selon l'adresse en manipulant les adresses IP et les masques. On joue sur les masques pour pouvoir constituer autant de réseaux nécessaires sur le même réseau. Donc, comme j'ai dit, les avantages des VLAN, c'est la flexibilité de segmentation des réseaux, c'est-à-dire les utilisateurs et les ressources entre lesquelles les communications sont fréquentes peuvent être regroupées sans devoir prendre en considération leur localisation physique.
Il est aussi envisageable qu'une station appartient à plusieurs VLAN en même temps. Simplification de la gestion. L'ajout d'un nouveau élément ou le déplacement d'éléments existants peut être réalisé rapidement sans devoir manipuler les connexions physiques. Avantage d'augmentation de performance, là c'est un avantage très important parce que si j'ai un VLAN, les requêtes de broadcast vont être limitées uniquement sur ce VLAN et ne vont pas atteindre un deuxième VLAN. Et par la suite, je vais trouver que ce VLAN-là, elle est plus allégée. Il ne reçoit pas des requêtes inutiles et par la suite, les performances du réseau ou bien le débit va certainement augmenter dans l'ensemble des VLAN. Renforcement de la sécurité. Là, comme nous avons dit, on peut contrôler les machines qui viennent et on peut empêcher le poisonnement des caches ARP d'un VLAN à un autre VLAN. Maintenant, pour la configuration de VLAN, nous avons besoin d'un switch qui supporte le VLAN. Un switch tel que, par exemple, un Catalyst 2690. Ce Catalyst-là, c'est un Catalyst qui supporte les VLAN. Donc, l'atelier que vous allez faire, c'est un atelier sur 2690. Pour la configuration de VLAN, quand le Catalyst n'est pas encore configuré, ce qu'on fait, c'est généralement j'ai ce prompt-là, c'est-à-dire mode non privilégié, et je dois passer au mode privilégié. Pour passer au mode privilégié, je tape la commande enable ou bien la commande en, et comme ça j'aurai ce caractère dièse. Le caractère dièse spécifique que je suis au mode privilégié. Ce caractère, c'est mode non privilégié. Donc la configuration de VLAN doit être en mode privilégié. Et maintenant, ici, bien sûr, avec un nom, j'aurai peut-être un nom de switch. Exemple là, j'ai switch dièse. Et pour la configuration de VLAN, je dois passer à la configuration de VLAN. Et pour passer dans la configuration de VLAN, je tape la commande VLAN database. Et quand je tape VLAN database, vous remarquez ici que je suis entré maintenant dans la configuration de VLAN. Ce qu'on fait, c'est que j'ai plusieurs départements. Avant de configurer les VLAN, je dois savoir quelles sont les machines qui doivent être dans quel VLAN. Par exemple, si j'ai un département 1, département 2, département 3, département 4, là, je dois créer un VLAN pour ce département, un VLAN pour ce deuxième département, un VLAN pour ce troisième département et un VLAN pour ce quatrième département. Chaque VLAN, je vais lui donner un nom et un numéro. Donc là, maintenant, quand je suis dans la configuration de VLAN, je tape la commande VLAN, numéro de VLAN et le nom de le VLAN. Exemple, VLAN database, VLAN 2, name informatique. Pour dire que j'ai créé le VLAN 2 pour le département informatique. Remarquez qu'on commence par 2 parce que VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. C'est le VLAN qui est créé lorsque le switch n'a aucune configuration. Donc là, j'ai créé mes VLAN, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, et ainsi de suite, et je termine par exit. Maintenant, une fois que j'ai configuré les VLAN, maintenant, je dois passer à la configuration. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai un switch par défaut a un VLAN 1, et les fast Ethernet 0.1, 0.2 jusqu'à 0 par exemple 12 sont tous des ports du même VLAN 1. Ce que je dois faire, je dois entrer à la configuration de chaque interface et je dois lui donner son VLAN d'appartenance. Pour faire ça, dans une configuration de VLAN statique, les ports des commutateurs doivent être attribués à un VLAN. Ceci se fait dans le mode de configuration de l'interface spécifiée, c'est-à-dire j'entre dans l'interface spécifiée. Et pour passer à l'interface spécifiée, je tape la commande. Donc là, je sors d'abord de la configuration de VLAN. Pour avoir switch, par exemple, le dièse, remarquez qu'il y a rien ici. Je mets configure terminal ou bien conft
Et là, je suis passé en mode configuration. Mode configuration. Et de là, je peux passer au mode configuration des interfaces ou bien des ports. Puis on passe à la configuration de l'interface par quoi? Exemple ici, conft, je suis passé mode configuration et depuis le mode configuration, je spécifie le nom d'interface que je dois configurer avec la commande interface, face Ethernet et le numéro d'interface. Quand je fais ça, puis je passe du mode config au mode configuration de l'interface. Remarquez IF pour dire que je suis au mode configuration de l'interface que j'ai donné là. Reste à spécifier le VLAN par port et le type d'accès à cette interface-là. Switch port mode access pour dire que ce port est en mode accès et switch port access VLAN et je donne le numéro de VLAN. Exemple, configure terminal. Je passe ici, je passe mode config. Interface, je passe l'interface phase 01. Je passe maintenant, je suis dans le mode configuration de l'interface 01, switch port mode access 2, switch port access VLAN 2. Et si je consulte maintenant les VLAN, je vais remarquer que l'interface fast Ethernet 01 est passée du VLAN 1 à VLAN 2. Et je fais la même chose, interface fast Ethernet 02, switch port mode access, switch port access VLAN, le numéro de VLAN que je veux, et je fais ça pour l'ensemble des interfaces. Pour voir ma configuration, c'est show VLAN, ou bien show running -config. Running-config va vous donner la configuration des VLAN que vous avez. Pour attribuer un nom à un switch, c'est conft, je passe le mode configuration et je spécifie le nom de switch. Pour avoir la configuration, comme j'ai dit, show running-config ou bien run plus caractère tabulation, elle va vous donner la suite du nom de fichier. Donc là, la configuration de VLAN par port, c'est une configuration très simple. Et là, je vais vous donner un atelier à faire, configuration de VLAN par port. Et je vais vous demander de faire une configuration par adresse MAC. Comme j'ai dit la configuration des ports, des VLAN par adresse MAC, nous avons besoin d'un switch, et nous avons besoin d'une base de données. Cette base de données doit être située sur un serveur. Donc là, nous avons besoin d'un serveur Linux raccordé au switch. Ce serveur maintient une base de données et c'est pour la gestion de VLAN. Et là, on fait de la configuration. C'est une configuration très simple. C'est une configuration du VMPS. Et pour cela, on installe sur le serveur, on installe OpenVMPS. C'est un atelier, je crée des VLAN et je crée des VLAN sur la base de données. Et dans la base de données, je saisis les adresses MAC d'appartenance. Et comme ça, j'aurai mes VLAN qui sont créés sur le serveur et le switch bien sûr va contacter le serveur pour savoir les VLAN d'appartenance. Donc là je vais vous envoyer par email les ateliers à faire et bon courage.